Bonjour, on va déguster aujourd'hui la toute nouvelle cuvée des champagnes des Souza qui s'appelle Blanc de Noir, qui a un nom, voilà, Blanc de Noir, donc, qui est issu de Pinot à 100%. La maison de Souza, c'est une maison maintenant qui est au sommet en Champagne, hein, c'est vraiment un des plus grands champagnes, une plus grande propriétaire, parce qu'il y a des propriétaires à une énorme majorité de ces champagnes sont produits par leur propre vigne. Beaucoup à Avise, donc ils sont localisés à Avise et ils ont donc beaucoup de champagne de la Côte des Blancs, donc de Chardonnay. Mais ils ont aussi des cuvées de Pinot. Ils en mélangent dans une célèbre cuvée qui s'appelle aussi les 3A, qui vient de trois lieux-dits de Champagne où il y a du Pinot et Chardonnay. Et là, donc, c'est leur cuvée 100% Pinot Noir qui va sortir, qui vient de sortir et qui sera commercialisée autour de Noël, enfin un peu avant Noël, et donc dont on pourra se régaler au moment des fêtes. Voilà, donc je vais commencer à l'ouvrir. Et c'est que des vignes en grand cru. Oui, alors c'est à Bouzy et à Tours-sur-Marne, donc c'est sur la montagne de Reims, au sud, sur le versant sud, donc un versant toujours très favorable au pinot noir, puisque atteignant de belles maturités, donc ça donne en général des vins plutôt amples, plutôt vineux, parce que c'est ces raisins qui atteignent une maturité, belle maturité. Nous allons vérifier tout cela verre en main et surtout champagne en bouche. Voilà, donc c'est un champagne qui a été vendangé en 2012, c'est ça? Voilà, champagne 2012, il est millésimé non, je ne crois pas qu'il soit millésimé. Mais il revendique une seule vendange, 2012. Il a été dégorgé en 2000, c'est marqué sur la bouteille, pardon, dégorgé en 2016, donc en janvier 2016. Donc il y a déjà un certain temps, donc, ce qui fait que le champagne ça fait presque 9 mois. Donc ça suffit pour qu'il atteigne sa plénitude, qu'il soit plus gêné par un dégorgeage trop récent. Dosé à 7 grammes. Voilà. Donc maintenant, on va voir vite fait ce que ça donne. C'est un nez frais, enfin pas marqué Pinot, mais modérément, je trouve. C'est pas certains Pinots du sud de la montagne de Reims peuvent être plus une sensation costaud, au nez, hein. voilà, plus costaud, quoi, plus ample, plus. Là, c'est plutôt fin et délicat. De toute façon, de Souza, c'est plutôt le style de champagne. Tous les vignerons ont un style, et de Souza, en général, cherche toujours à faire des champagnes plutôt dans la finesse et la délicatesse que dans la puissance. Et donc, même avec du pinot noir, je pense qu'ils sont aussi dans ce style-là, enfin le nez en tout cas est plutôt dans ce style. Je trouve ça très délicat, fruité. Voyons. Une jolie bulle très fine, très du vrai pétillant fin, quoi. Là, c'est pas du tout la bulle encombrante, pas du tout. Heureusement quand même pour un champagne de qualité comme ça. Effectivement, il y a une petite touche boisée, légère, mais qui n'est pas du tout dominante, hein, puisqu'il a été élevé, c'est un vin qui a été élevé en fût, enfin, le vin tranquille a été élevé en fût de chêne, hein. Ça se ressent un petit peu. Il y a une fine oxydation, quoi. Il y a un léger aromatique de boisé, mais très très fin, qui est plutôt agréable, hein, pas du tout désagréable comme de la planche, hein, c'est pas ça du tout. Et il y a cette petite oxydation qui donne un petit côté noix, noisette de tout ce style de champagne, donc extrêmement agréable. Mais là, on ressent quand même en bouche que c'est un champagne sans être puissant, qui a quand même de la présence. Hein, donc c'est pas un champagne, enfin, on peut le servir à l'apéritif, c'est pas évidemment un péché. Mais je pense que c'est surtout un champagne de repas quand même, hein, un champagne. Alors ouais, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a une superbe allonge parce que vraiment il y a une persistance en bouche, la finale est superbe. Moi je retrouve un petit peu ce côté fruité que j'avais au nez. Mais à la fois je le trouve tout de même digeste, hein. C'est pas comme des champagnes vraiment très structurés qu'on aurait du mal même. Tout à fait. Et le dosage 7 grammes qui n'est pas beaucoup, mais qui n'est pas nul, quoi.
il est totalement insensible. C'est-à-dire qu'il y a absolument... on pourrait trouver ça, on m'aurait dit il fait des 3 grammes, j'aurais cru, enfin, on ne sent absolument pas le dosage, parce qu'il y a une belle tension dans ce vin quand même, hein, une belle acidité, un beau dynamisme. Non, c'est un très beau Verdict, champagne. tu nous conseillerais ça pour Noël? Bah oui, mais alors moi, contrairement à beaucoup de gens qui aiment le sauterne sur le foie gras, moi j'aime bien le champagne sur le foie gras par exemple, Moi parce que je aussi. trouve que ça lutte, enfin, ça compense le gras du foie. Bon. Et un champagne de ce type-là, par exemple, assez vineux, pinot. D'ailleurs, on ressent ces petits fruits rouges quand même en bouche. Donc, c'est un petit côté fruits rouges en bouche qui vraiment, là, autant au nez, c'était pas un pinot très marqué, en bouche salée, on sent bien le pinot. Et donc, je trouve que ce genre de champagne, ça va très bien avec du foie gras. Voilà. Pas que, évidemment, mais avec du foie gras, ça serait très bien. Donc, pour les fêtes, hautement recommandé, et on en aura, je l'espère, sur Isle White. Voilà, bon, bah, vous l'aurez compris, c'est un champagne qu'on vous recommande.